ici, tout le monde s'est fait trap. Là, tout le monde est rentré sur ce breaker block là, avec ce BOS là, et tout le monde est rentré à ce niveau là et s'est fait trap. Maintenant, moi, je vais te montrer comment tu aurais pu éviter ce trap là et choper le bon trade. Alors, premièrement, regarde, déjà, on va aller en HTF. En HTF, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ici, on a un IPA super important, ok? IPA super important qui est ici. Déjà, premièrement, tu vois, si tu te places sur ce trade là, bah déjà, le prix, il est même pas IPA. Il est même pas EPA. Comment tu veux choper un trade ici alors que le prix est pas EPA? Non, il faut que le prix redevienne EPA pour repartir. Donc là, il faut que le prix vienne chercher cet IPA là pour redevenir EPA et ensuite partir. Donc là, ici, c'est facile de savoir que c'est un trap déjà parce que le prix n'est même pas venu chercher l'IPA qui est ici. Et en plus de ça, on a quoi? On a un inducement qui est là et on a de l'EVG. Ok? Donc déjà, en HTF, je vois ça. Moi, ce que j'attends à ce que le prix revienne sur cet IPA là. Une fois qu'il est revenu sur cet IPA là, là, je vais directement aller en LTF et regardez ce qui est présent en LTF. Et bien en LTF ici, moi qu'est-ce que je vois? Je vois ça, je vois ici, bah, j'ai mon breaker block, d'accord? Donc un trap ici, trap SMC là et forcément trap SMC aussi en bas parce que là ils vont se dire quoi? Ils vont se dire ok, ça passe pas là. Là ils vont voir un BOS ici, du coup ils vont se dire ok, bah je vais acheter là. Et non, ils se font trap des deux côtés, ils se font trap ici pour la vente, ils se font trap ici pour l'achat. Une fois que j'ai vu ça, moi qu'est-ce que j'attends? J'attends à ce que le prix vienne chercher l'IPA qui est présent ici, j'attends à ce qu'il vienne prendre les traps ici et en plus, regardez, il vient pas prendre le trap de n'importe quelle manière, il vient le prendre avec un fort mouvement haussier. Donc là qu'est-ce que c'est ici? On a tout simplement ici un buy to sell. On achète ici pour liquider les gens pour ensuite vendre. Donc là en vrai qu'est-ce qu'on a? On aurait eu notre accumulation ici, notre manipulation là, et là notre distribution. Et là fallait se placer où? Fallait se placer juste à la cassure ici. Hop, première cassure, je me place et je vise quoi comme TP? Je vise tout simplement la liquidité qui était présente ici, le bas. Et c'était quoi le bas ici? Ça représentait le PDL. C'était le Previous Daily Low. Et ça nous faisait un RR de combien? Un RR de 1 pour 5. Voilà. Si tu veux plus d'astuces en trading, n'hésite pas à t'abonner à ce compte-là et n'hésite pas à cliquer sur le lien présent en bio pour maîtriser la liquidité.